Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, non, nous ne faisons pas la revue du Iron Factory Bruticus, mais plutôt nous allons regarder un petit look aux autocollants Toy Hacks pour la figurine de Iron Factory Bruticus. Donc on a ici tous les autocollants. C'est pour les 5 membres du set Bruticus. Et ici, on a comme des autocollants de double ou alterne que l'on peut mettre, au lieu d'avoir, par exemple, ici, c'est des autocollants, c'est la section pour Onslaught. On a ici des panneaux verts, simplement avec rien dessus. Ici, on regarde ici l'alternate, les, les différents. On a le logo, excusez, le logo des Decepticons dessus. Donc, ce sont comme des autocollants en double, mais différents. Donc, ouais, ici on a la section pour Brawl. Ici on a la section pour Swindle. Ici on a la section pour Blast Off. Et ici on a la section pour Vortex. Et ici on a la section pour Onslaught. Donc, je vais tous les appliquer et on va jeter un petit coup d'œil à chaque véhicule, chaque membre en véhicule, en robot et ensuite en mode combiné. Donc, on revient tout de suite. Donc, nous avons maintenant tous les autocollants d'appliquer sur les modes robots. Ensuite, je vais les transformer en mode véhicule pour vous montrer en véhicule et en finale le mode combiné. Donc, commençons avec Vortex. Excusez, Blast Off. Vortex, donc l'hélicoptère. Maintenant, il y a tellement de détails sur toutes les figurines, j'ai peur d'en oublier. Mais on va y aller. Tout d'abord, on a un H turquoise sur le plastron qui cache le port de connecteur qui est simplement noir. Maintenant, on a de la couleur turquoise pour aller avec le reste de la figurine. On a des insignias ici sur les épaules, des plaquettes de métal avec des bottes, avec les insignes de Decepticons. Toutes les insignes de Decepticons de tous les personnages, on avait le choix entre le logo des Decepticons ou un logo que c'était un V. Personnellement, ça m'intéressait pas, je trouvais ça un peu idiot, mais ouais, moi je préfère avoir mes Decepticons avec leurs insignes Decepticons. Donc on continue. Ici sur les poignets, on a une plaquette or avec 2 points mauve. Sur la jupette ici, on a ces deux petits détails là. Et on a 2 fenêtres ici sur les jambes. Mais c'est plus pour le mode hélicoptère. Et encore pour le mode hélicoptère, chaque palme des deux côtés a des autocollants. Mais on va y revenir en mode véhicule tantôt. On continue avec Blast Off. Blast Off, ouais. On a ici du mauve sur les poings, sur les bras. Ensuite, on en a d'autres ici. On a un petit insigne rose que j'ai mis ici. L'insigne rose provient de Swindle, je crois. Brawl ou Swindle. Bref, il y avait un insigne rose que je préférais mettre sur lui, puisqu'il y a du rose ici, donc ça match super bien. Tandis que son Nixon original était noir, simplement, donc je trouvais ça moins intéressant. Donc j'ai rajouté l'insigne rose qui fitait exactement, parfaitement dans le trou. Donc c'est pas mal ça. Il y a d'autres détails, mais encore là, c'est pour le mode véhicule. Donc on va y revenir tantôt. Là, on continue avec Swindle. Swindle, on a ici une barre noire qui fait le tour du poignet. Maintenant, on a l'insignia au centre ici. On a les points bleus et noirs juste ici qui rappellent le G1. Et même chose ici sur la jupette qui rappelle beaucoup les détails G1. Et nous avons sur les genoux des lignes d'or ici et du noir contourné. Et le reste, c'est pour le mode véhicule. On y revient tantôt. On poursuit avec Brawl. Brawl est vraiment de loin le meilleur de la gang avec tous les autocollants dessus. C'est surtout en mode tank que ça paraît beaucoup, mais en mode robot déjà ça paraît pas mal. Tout d'abord, on a ici un petit détail d'ordinateur, un peu comme la version G1 que je trouve vraiment bien. On a 2 lignes noires chaque côté de la tête, juste ici. On a les insignias ici noirs sur les épaules. On a les barres rouges ici sur le ventre. Et on a ici sur les genoux des points, des détails mauve, métallique et noirs
Pour le reste, c'est plus le mode véhicule. On y revient. Et on termine avec Onslaught, le leader de la gang. Personnellement, c'est lui qui a eu le moins d'autocollants, moins intéressant, je trouve. On a une petite ligne mauve ici au centre de son torse. On a les insignes ici de chaque côté de ses épaules. On a une petite plaquette verte ici sur les poings et les genoux ici. Les deux trucs ici. Comme je dis, c'est pas mal tout. Le reste, c'est plus mode véhicule, mais comme je dis, c'est lui qu'on dirait qu'il y a eu le moins de détails. Donc, on va les transformer en mode véhicule et revenir tout de suite après cette coupure. Donc, nous voici avec les modes véhicules des Combaticons. Et d'après moi, c'est le mode... puisque les Combaticons sont en mode véhicule la plupart pour le mode combiné de Bruticus, d'après moi, c'est pour ça que le mode véhicule a plus de détails que le mode robot. Donc, commençons tout d'abord avec Vortex, juste ici. Tout d'abord, on a deux fenêtres de plus sur le dessus du cockpit. Sur le côté ici, nous avons un insignia de Decepticon avec les lignes ici turquoises et blanches. Sur les petites ailes en arrière, on a C4D66. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est là. Et chacune des hélices a des petits détails blancs et mauves. Et ce, sur les deux côtés des hélices, en haut et dessous. Donc, c'est pas mal tout pour Vortex. Passons ensuite à Blastoff. Donc, Blastoff, on a les petits détails sur les mains ici. Voilà. Donc, on a du mauve ici, du mauve sur le dessus, un petit peu ici, encore sur le côté ici. La queue en arrière, on a C3D65. Aucune idée que ça veut dire encore, mais c'est là des deux côtés. On a ici Renegade avec un genre de logo plus ou moins NASA sur chaque côté, en plus des petits insignias Decepticons sur les ailes, en plus des lignes brunes ici, pâles sur les pointes des ailes et sur les deux côtés. Et un petit détail que j'adore beaucoup, c'est ici maintenant, les remplissages roses pour aller avec les ailes sur le côté ici que j'adore beaucoup. Ce sont ces détails-là qui font grosse différence sur la figurine. Donc, on a pas mal couvert Blastoff, Onslaught, qui selon moi est le dépourvu de la gang, le moins de détails. Donc, on a des petits lumières, des lumières dans la main ici. On a la portière ici sur le côté, C5D64, avec un logo des Decepticons. On a un truc rose et blanc ici, genre Hazard, qu'on a des deux côtés. Et en arrière, on a les lumières de frein. Donc, comme je dis, pas beaucoup de détails sur Onslaught. On continue avec Swindle, avec Renegade décrit sur la portière des deux côtés. Et nous avons le capot sur le dessus, qui est rendu tout mauve avec un logo des Decepticons. Et derrière, on a des lumières jaunes qui font partie des genouillères. Donc, c'est pas mal tout. On met de côté et on termine avec Brawl, mon préféré et le plus décoré de l'équipe. Sur le côté ici, on a C1D67 avec un truc que je suis pas capable de lire en dessous. TDOM, je suis pas sûr. Ici, on a un logo des Decepticons qui est quand même relativement dur à voir. Même chose de l'autre côté. La tourelle ici, on a des détails, des points avec une ligne noire tout le tour et des trucs ici chaque côté. Le bout du canon, on a deux lignes mauves. Sur le devant, on a des lumières. On a le truc d'ordinateur du mode robot ainsi que les barres noires. Et pour terminer, on a ici en arrière des trucs de ventilation en arrière et des lumières de frein. Parce que tu sais, quand on est sur le boulevard et qu'il y a un tank en avant de nous, on aimerait ça savoir s'il tourne gauche ou droite, donc il fait ses flashers. Ouais, non, je trouve ça un petit peu ridicule qu'un tank a des lumières de frein ou de clignotant, mais bref. Détail, c'est moi, donc... Donc, on a couvert les modes des robots et véhicules. Donc, passons maintenant au dernier mode, le combiné Bruticus.
Donc voici Bruticus tout assemblé et avec les autocollants. Et tout d'abord, les détails sont surtout sur sa poitrine et sa tête. Donc on n'a rien à la fourche, on n'a rien aux bottes, ce qui est un petit peu décevant. Même les canons en arrière ou la remorque ou les points ont rien du tout comme détail, donc c'est un petit peu décevant. Et autre que ce que j'ai déjà couvert avec les membres, sur la poitrine, on a ici du brun qui est un petit peu difficile à voir. On a un petit détail ici. On peut juste visionner, faire un petit focus. Donc ouais, sur les abdominaux, on a du brun. Les ailes sont toutes brunes ici. On a d'autres détails ici qui font penser un petit peu à la navette. On a l'insignia sur la poitrine et sur les yeux maintenant, un petit peu difficile à voir. Si je peux juste ramener un petit peu vers le côté. Mais sur les yeux maintenant, on a maintenant des yeux rouges métalliques. Donc ça fait quand même beaucoup de plus grosse différence puisque originalement c'était des yeux light piping mauve transparent, mais il n'y a rien de lumière translucide en arrière, donc ça faisait des yeux morts. Donc maintenant on a des yeux métalliques rouges qui font très grosse différence. Voilà, on voit beaucoup mieux maintenant. Donc Bruticus, maintenant tout décoré avec les autocollants. Focus. Et c'est un superbe beau set, surtout pour les modes véhicules qui rajoutent énormément de détails et un détail plus brun dessin animé G1 sur la poitrine pour le mode combiné. Et c'est un set que je recommande fortement. C'est vraiment génial tous les détails que ça apporte. Le capot, le tank Brawl a surtout été décoré avec passion. Donc ouais, allez vous procurer. Je vais mettre le lien du set Toy Hacks dans ma description. Donc, allez vous le procurer et merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine.